avec le frère Innocent Loco sur moto. On prend la piste, je le dis parce que... Et toujours quand je pense à Dieu, je vois l'image de cet enfant. Alors, on prend la piste. Il y avait un monsieur qui était avec son enfant. Le monsieur est devant et l'enfant est derrière. Et on vient vers l'enfant. Alors l'enfant voit un danger. Il voit un danger venir. Il n'est pas allé à gauche. Il n'est pas allé à droite. Il n'a pas dit qu'il va retourner. Il prend la piste. Il regarde son père. Et l'enfant court jusqu'à son père. Il attrape son père. J'ai dit à son temps, mon frère innocent, tu vois l'enfant. Tel est le comportement de nous vis-à-vis de notre Dieu. Quand nous nous sentons en danger, est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on retourne en arrière? Le geste de cet enfant dit, cours tout droit, regarde devant toi. Jésus est là. Lui seul peut te sécuriser. Et voilà l'enseignement qu'il m'a donné. Et cet enseignement me reste à jamais. Lorsqu'il y a un danger, il ne faut pas regarder à gauche. Il ne faut pas regarder à droite. Ce soir, tu es venu parce que tu as confiance en Jésus. Regarde Jésus et Jésus seul. Mais dans ce psaume 34, verset 8, nous lisons aussi, lorsqu'on a crainte, la crainte du Seigneur Dieu, on bénéficie de la sécurité sans faille qu'il nous accorde. Mais qu'il accorde à ses enfants. Quand le Dieu Tout-Puissant envoie son ange pour arracher son enfant au danger. Parmi les deux exemples que je voudrais prendre. Je vais tout simplement prendre, et vous le savez déjà, le témoignage, sinon l'exemple de Daniel. L'exemple de Daniel dans le livre de Daniel lui-même. Ce livre nous rapporte ce qu'il a vécu. Et pourquoi il a vécu ça? Daniel, c'était un adorateur de Dieu, qui avait confiance en Dieu, qui respectait Dieu. Et lorsque vous respectez Dieu, et lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous allez toujours avoir des ennemis. Parce que ceux qui vont dans le delà, ils voient déjà ce que Dieu vous promet. Le royaume ne devait pas adresser une prière à qui que ce soit, sinon au roi. Toute prière qui devait être formulée devait être adressée au roi. Dans le cas contraire, tu vas être jeté dans la fosse au lion. Et le roi, malgré lui, il a pris ce décret. Il a posé sa signature. Est-ce que David a respecté la volonté des hommes ou bien la volonté de Dieu? Je parle de Daniel. Alors Daniel a tenu sa confiance dans son Dieu. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Et il a continué de respecter ça. Il a continué de respecter. Alors, les ennemis ont commencé à voir ce que faisait Daniel. Et ils l'ont attrapé en train de prier son Dieu et lui a adressé des prières au roi. Ils sont allés dire au roi, voilà ce que fait Daniel. Le roi dit, allez-y le chercher. Alors ils vont chercher Daniel. Il est pris en flagrant délit. Et Daniel doit être jeté dans la fosse au lion. Alors, le roi, malgré lui, il donne l'ordre. Mais il dit à Daniel, j'espère que ton Dieu que tu aimes tant, que ton Dieu que tu adores tant, que ton Dieu que tu pries tant, il te sauvera de la gueule des lions.
Et on ouvre la fosse. On jette Daniel. Le roi, il ferme et puis il pose sa signature. Pour que personne d'autre ne vienne ouvrir la fosse. Et le roi s'en va. Il dort, mais il ne ferme pas l'œil. Et le matin, il revient. Et il appelle Daniel. Est-ce que tu es là? Que dit Daniel? Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu, depuis la fois des lions, quand on parle des lions que vous connaissez, le lion ne peut pas voir un homme. Et puis, il ne peut pas l'avaler. Donc la force au lion, c'est-à-dire il y a beaucoup de lions. Dans ce trou-là, on a jeté quelqu'un, un enfant de Dieu. Et le roi vient. Daniel dit, depuis la fosse, il répond. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu, que j'adore tant, que j'aime tant, a envoyé son ange. Et fermé la gueule des lions. Et fermé la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal. Aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Parce que j'ai été trouvé innocent devant Dieu. On va s'arrêter là d'abord. Parce que j'ai été trouvé innocent devant Dieu. Aucun homme ne peut dire qu'il est innocent. Nous sommes des pauvres pécheurs. Parce que j'ai aimé et j'ai eu confiance. Parce que j'ai eu confiance, parce que je n'ai pas désobéi. Alors, il a envoyé son ange pour fermer la gueule de des lions. Alors, ils ne m'ont fait aucun mal. Mais un autre élément qui s'est ajouté, il n'a pas eu que confiance en Dieu. Il ajoute. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Devant toi, roi, devant toi, mon ennemi, je n'ai fait quelque chose de mauvais. Je ne t'ai même pas insulté. Quand tu disais qu'on me jette dans la force, je n'ai même pas eu mal au cœur pour toi, pour dire que je vais te maudire. Frères et sœurs, face à nos ennemis, quelle attitude nous avons? Face à nos ennemis, quelle attitude nous avons? Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre sécurité par excellence, il nous dit sans cesse, comme conseil, d'aimer, de toujours aimer, et de toujours aimer, sans limite. Tel a été le comportement de Daniel. Roi, je ne t'ai même pas insulté. Non, voilà deux éléments. J'ai été trouvé innocent devant Dieu. Et toi, roi, je ne t'ai pas insulté. On poursuit. Alors, le roi fut très joyeux. Le roi était très content. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Amen. Mais ce qui suit est très important. Vous allez voir comment quand l'ennemi, le Seigneur vous protège, et l'ennemi insiste, et insiste, et insiste, quel sort qui lui est réservé. Mon frère, on poursuit. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Aucune blessure, aucune égratignure. Le lion a confiance en son Dieu. Amen. Parce qu'il avait eu confiance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que fait le roi? Le roi ordonna que ces hommes
ceux qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Amen. Voilà ce qui arrive à ton ennemi. Si tu as confiance en Jésus et que tu sais que lui seul est ton abri, est ta sécurité, l'ennemi peut revenir plusieurs fois comme il veut. Il ne pourra pas atteindre ta vie. Mais s'il exagère, alors c'est lui qui va prendre ta place. Comme les accusateurs de Daniel ont pris sa place dans la fosse aux lions, mais quand on les a jetés, mon frère, la Bible dit, Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, avant qu'ils ne touchent même le sol, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Voilà. Avant qu'ils ne touchent le sol du trou, ce sont les lions qui les accueillent. Et donc pour les déchirer, pour les tuer, ce qu'ils avaient voulu pour Daniel, c'est ce qui leur est arrivé. Ce que ton ennemi désire. Ce que ton ennemi désire. Le Seigneur te protège. Il te garde. Mais si l'ennemi exagère, celui qui va recevoir, celui qui va tomber dans son propre trou, il sera pris dans son propre piège. Voilà pourquoi il faut toujours avoir confiance. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Jésus. Mais le roi prend un autre décret. Puisqu'il vient de voir, si le sorcier voit qu'il n'a pas pu et qu'il voit ce que le Seigneur a fait pour toi, voilà ce qui va arriver. J'ordonne que, le roi parle maintenant, dans toute l'étendue de mon royaume, amen, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pour le Dieu de Daniel. Amen. Amen. Ça n'a pas vraiment acclamé cet appartement. Il ordonne, lui qui avait pris un décret pour dire que toutes les prières doivent s'adresser à moi, il a vu ce que le Dieu de Daniel est capable de faire. Tu peux finir le verset. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Ça, il faut vraiment bénir notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que quand ton ennemi va voir ce que Dieu a fait pour toi, il sera ébloui. Mais le verset 27 dit, c'est lui qui Dieu délivre, celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. 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 Bénissons le Seigneur. Parce que c'est formidable. Ton ennemi va reconnaître. Le sorcier là, il va reconnaître qui est ton Dieu. Et il va fléchir les genoux. Quand tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, dans les affaires, au nom de Jésus, tu n'as pas un Dieu qui meurt. Tu n'as pas un Dieu quelconque. Ton Dieu, il est plus puissant. Ton Dieu, en son nom, tout genou fléchit. Oui, frères et sœurs, j'ai été trouvé innocent devant toi. Dieu
J'ai été trouvé innocent. Et j'ai été aussi fidèle à toi. Parce que, au roi, je n'étais même pas offensé. Mon frère, ma soeur. Saint Pierre, il parle aussi de Lyon. Dans sa première lettre au chapitre 5, verset 8. Saint Pierre dit ceci. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. 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 Veillez dans la foi. Veillez dans la prière. Ne dormez pas. Nous dormons beaucoup. Il ne se lève pas comme ça. Il va examiner tous tes gestes et faits. Il va voir à quel moment tu sors de chez toi. À quel moment tu reviens. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il ne se lève pas comme ça. Comme on dit, on va dire qu'il va t'étudier. Donc il va rôder. Matin, midi, soir, il va rôder. Parce qu'il cherche à te nuire. Voilà le comportement des sorciers. Voilà le comportement de tes ennemis. Tes ennemis vont aller ça et là, chez les marabouts, chez les féticheurs. Mais garde ta confiance en Jésus-Christ. Si ta confiance demeure en Jésus, je dis bien rien. Rien ne peut t'arriver, même la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, ce que l'ennemi voudrait pour toi, Dieu va transformer ça en bien. Il transforme ça en bien pour toi. C'est ça, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Garde seulement confiance. Il faut avoir confiance en Jésus, obéir à sa parole, pour bénéficier de sa protection, sa faille, que nous assurent ses anges. Et Daniel poursuit en disant au roi, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai fait aucun geste mauvais devant Dieu et devant nos ennemis. Voici les conseils que Jésus nous donne toujours concernant nos ennemis. Mais moi je vous dis, allons-y mon cher, il t'a oublié. À vous qui m'écoutez. À vous qui m'écoutez ce soir. Jésus dit, aimez vos ennemis. Vous qui m'écoutez, toi qui es venu ce soir là, pour que tu bénéficies la sécurité sans faille, pour que j'envoie mes anges te garder, moi je te dis, aime tes ennemis. Il faut les aimer et puis les poursuivre. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. À ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Je dis toujours, le Seigneur ne peut pas nous dire de faire ce qu'on est incapable de faire. Si je ne peux pas aimer mon ennemi, je demande au Seigneur, viens aimer l'ennemi là, à travers moi. Parce que c'est un conseil de vie qu'il nous donne. C'est un conseil de vie qu'il nous donne. Lorsque nous avons confiance en Jésus et aimons nos prochains, y compris nos ennemis, et prions sans cesse, Dieu envoie son ange pour nous arracher au danger et nous assurer une sécurité sans faille, comme il a fait pour Daniel. Mais il a fait aussi pour Pierre. Pour vous, certainement, on vous a dit que vous êtes en prison, qu'on va vous manger cette année, que vous êtes déjà attaché et que vous ne pouvez plus rien. Si on t'a dit ça, écoute ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres avec Pierre. Lui aussi, parce qu'il aimait Jésus, parce qu'il aimait Dieu, on l'a mis en prison. Mon frère, allons-y. Tout à coup,
L'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de la prison. Dans la prison, l'ange du Seigneur descend. Mais je voudrais déjà dire les précautions que Hérode avait prises. Il a attrapé Pierre. On l'a mis en prison. Dans la prison là-bas, on a mis des chaînes et la porte est fermée. Mais devant la porte, il y avait aussi des gardes. Il y en avait au moins deux à trois. Et puis, non seulement il y a des gardes comme ça, mais puisque la prison débouchait sur la ville, il y avait aussi le aussi c'était fermé. Pour un homme qui est déjà attaché en prison, comment il va sortir? Vous mettez déjà des gardes. Tel est le comportement des sorciers. Tel est le comportement de Satan et des esprits mauvais. On dit quoi, mon cher? Quand l'ange est venu, l'ange réveille Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit: les ennemis n'ont pas vu l'ange venir. Lève-toi vite. Lève-toi vite, Pierre. Alors, les chaînes tombent de ses mains. Les chaînes tombent. Les chaînes que l'ennemi a mis dans tes pieds, dans tes mains. Ce soir, je proclame, et avec conviction, avec foi, que ces chaînes tombent déjà. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et la chaîne tombe. Et là, je continue. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Et attache tes sandales. Attache tes sandales. Tes chaussures. Pierre obéit. Pierre, très très important. Pierre obéit. Pierre ne sait pas pour la question, mais tu es qui? Où tu m'envoies? Pierre obéit. Parce que il sait que dans la prison là, Satan ne peut jamais envoyer quelqu'un pour faire tomber les chefs, il va sortir. Jamais. Donc Pierre a obéi. Combien de fois tu obéis à la parole de Dieu? Quand il dit lève-toi, il marche. Donc toi tu dis, mais est-ce que vraiment je peux marcher? Si tu poses des questions comme ça, là, tu vas rester là où tu es. Donc Pierre obéit. Et l'ange lui dit, mets ton vêtement de dessus et suis-moi. Suis-moi. Pierre sort de la cellule et le suit. Et le suit. Donc, déjà, la porte de la cellule où il était, la chambre de terre, elle est déjà ouverte. Toute porte que l'ennemi a fermée sur toi, toute porte que l'ennemi a verrouillée pour ne pas que tu réussisses, pour ne pas que tu ailles quelque part ce soir, cette porte va s'ouvrir toute seule au nom de Jésus. Allons-y. Il pense que tout cela n'est pas réel. Lui, il rêvait, il pense que c'est un rêve. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats. Le premier groupe de soldats, ils n'ont pas vu l'ange et Pierre. Puis devant le deuxième groupe. Deuxième groupe qui gardait là, ils n'ont rien vu aussi. Tes ennemis ne verront jamais rien. Ce soir tu es venu. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. Cette porte était fermée. La porte s'ouvre toute seule. La porte s'ouvre toute seule. Amen. La porte s'ouvre toute seule. Et l'ange et Pierre sortent. Toute porte verrouillée contre toi va s'ouvrir toute seule. Parce que l'ange du Seigneur est avec toi. Oui. Ils vont au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre. L'ange quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit: maintenant je vois, bien que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré. Il m'a délivré. Amen.
Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Toi qui crois en Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ça, c'est pour un enfant de Dieu. Partout où tu vas aller, Dieu dira à ses anges de te garder. Partout où tu vas aller. Pour assurer cette sécurité sans faille autour de toi. L'ange du Seigneur monte la garde autour. C'est-à-dire, c'est comme s'il fait un tour autour du croyant, de l'enfant de Dieu. Pour que l'ennemi n'ait pas le temps de pénétrer. L'ange du Seigneur monte la garde fidèle et les met hors de danger. Choisissez et prenez un agneau pour vos familles et immolez la Pâque. Et immoler la Pâque, le passage. Je voudrais déjà dire que le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. Donc tenu par les ennemis pendant plus de 400 ans. Pendant plus de 400 ans. Et le temps de la délivrance est arrivé. Et le temps de la libération est arrivé. Et le Seigneur dit à Moïse, dis à mon peuple, parce que la Pâque c'est le passage, dis à mon peuple que c'est le temps de sortir de l'esclavage. Ils prennent un agneau, un animal, un agneau sans tache, un agneau sans défaut, qu'ils vont égorger. Ils vont mettre le sang de l'agneau dans une cuvette, dans une assiette. Et Dieu dit, prenez un morceau d'hysope, plongez dans le sang de l'agneau et mettez ce sang sur les linteaux de votre porte et sur les deux montants. Vous savez qu'on a une porte, non? La porte là, il y a les cadres qui passent comme ça, l'autre vient ici et l'autre vient là. Celui qui passe comme ça, celui qu'on appelle un linteau. Donc Dieu dit, il faut mettre le sang là, il faut mettre le sang sur les deux autres bois, qu'on appelle des poteaux ou bien des montants. Et quand l'ennemi destructeur va venir, parce que je vais permettre aux destructeurs de venir détruire l'Égypte, de frapper le premier-né jusqu'aux animaux, il va passer très loin de vos maisons, mais vous restez dans la maison jusqu'au matin. Restez dans la maison jusqu'au matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Gardez la foi jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui. Donc le sang d'un agneau sans tache. Combien ce sang est important? Pour délivrer le peuple d'Israël, Dieu a ordonné d'utiliser le sang d'un agneau sans tache. Je voudrais, mon frère, ma soeur, combien de temps dure ta souffrance? Le peuple d'Israël a souffert tant. Combien de temps dure ta maladie, ta stérilité? Combien de temps dure ta vie avec un mari ou bien une femme de nuit? Combien de temps dure ton célibat alors que tu avais envie de te marier? Ton chômage dure combien de temps? Combien de temps dure ta vie dans la peur à cause des ennemis? Oui, combien de temps dure tes affaires qui ne prospèrent pas du tout? Combien de temps ton foyer en difficulté à cause des ennemis? Combien de temps ta famille est en difficulté à cause des ennemis? Combien de temps tes projets de construction échouent? Oui, combien de temps tes projets de mariage échouent? Combien de temps
Combien de temps tu es esclave de cette malédiction? Combien de temps tu es esclave de cet envoûtement? Oui, combien de temps, mon frère, ma soeur, pour que tu sortes de cette souffrance que le diable et les sorciers et les marabouts et les féticheurs et les sectes t'ont imposé, pour que le peuple de Dieu sorte de la souffrance. Il a fallu le sang. Il a fallu le sang d'un agneau sans tache. Il te faut toi aussi le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Mais cet agneau n'est pas un animal, encore moins un homme. Ce sang est le sang de celui dont parle Saint Jean dans son évangile, chapitre 1, verset 29. Il dit, il vit Jésus venant à lui. Jean vit Jésus qui venait à lui. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'animal de Dieu, l'agneau de Dieu. Voici celui qui va être égorgé pour que toi, tu utilises son sang et que tu sois sauvé. Oui? Et pour que tu sortes de cette souffrance que l'ennemi t'a imposé, mon frère, ma soeur, et qui n'a que trop duré, il te faut le sang de Jésus. L'agneau de Dieu, agneau sans tache, sans défaut. Et Pierre ne disait pas autre chose en parlant du sang de Jésus. Il dit dans sa première lettre au chapitre 1, 18, 19, Pierre dit ceci. Vivez dans la crainte pendant le temps de votre séjour, comme étrangers ici-bas. Je voudrais préciser et dire encore, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui ne sait pas que cette terre-là, il va quitter ici. Tous, nous le savons. Mais un enfant de Dieu le sait encore très bien. Il sait que ici là, nous avons une carte de séjour. Et toute carte de séjour a une date limite. Une date limite. Donc tu dois savoir que tôt ou tard, tu dois quitter ce monde. Parce que ce monde n'est pas pour toi. Nous devons tous retourner, nous retrouver chez nous, dans le royaume de Dieu. Et donc, nous devons le savoir et vivre dans la crainte, dans le respect, sans cesse. Parce que nous avons été affranchis. Dit Pierre, affranchis, c'est-à-dire c'est l'esclave qu'on a franchi. Nos parents nous ont enseigné. Il y a eu de bonnes manières, il y a aussi de mauvaises manières. Et le sang de Jésus nous a affranchis. Pour affranchir l'esclave, il fallait payer de l'argent. Mais Pierre dit, ce n'est ni par l'argent, ce n'est ni par l'or, ni par des habits, mais par le précieux sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui fait tomber les chaînes. C'est le sang de Jésus qui ouvre nos tombeaux. C'est le sang de Jésus qui ouvre toute porte fermée. Oui, frères et sœurs, il faut le sang de Jésus-Christ sur les linteaux et les deux montants des portes de vos maisons, de vos magasins, de vos bureaux. Et Dieu voyant le sang, parce que dans l'Exode, Dieu dit, si je vois le sang, je vais venir passer au-dessus de vos maisons. Une fois que Dieu passe au-dessus de nos maisons, de nos vies, Dieu dit, je ne permettrai pas alors que l'ennemi vous frappe, que l'ennemi entre pour vous frapper. Donc, il faut vraiment le sang de Jésus-Christ sur nos maisons, partout où nous travaillons, dans nos services, comme au marché, partout où nous vendons, partout où nous allons partir. Il faut vraiment le sang de Jésus. Alors, Satan et les sorciers et les esprits mauvais n'entreront pas dans nos vies, n'entreront pas alors là où nous sommes pour frapper et pour détruire. C'est pour cela que je t'invite, frère, que je t'invite, sœur, je t'invite à invoquer le sang de Jésus dans ta vie tous les jours. Je t'invite à invoquer le sang de Jésus dans la vie de chacun de tes enfants